Ouais, c'est Heu, oui. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris rendez-vous avec toi avant, parce que j'ai une consultation avec Cyril, prévue le 16 mars ouais. pour une, résonance numérique et je suis vraiment pas bien là depuis. Mmh. Je sais pas, quelque chose m'a dit que peut-être, tu pourrais peut-être un peu m'aider. OK. Est-ce Bon, que tu sais que, du coup, lors de mes consultations, donc j'en parle pas trop sur le site de Cyril, un peu plus sur mon site, à moi. Heu, bon, moi, j'utilise la fréquence de la médiumnité et de la guérison. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on utilise ça pendant ta séance? Ou est-ce que tu voulais un accompagnement plus, bah, ça on verra après pour le coaching d'alignement et de positionnement parce que j'ai bien compris en fait que une fois qu'on sait après il faut et ça me fait un peu peur en fait. mmh, Mais oui, j'ai regardé, pardon, j'ai un petit peu, vu ce que tu fais. J'ai vu, je t'ai vu intervenir sur, Amedcine, âme des c'est ça? signes, oui. Amdecine, oui, donc oui, oui, bah, je suis vraiment confiante en fait. D'accord. Donc Il ça y te a pas dérange pas, toi, qu'on travaille justement, d'âme à âme? non? Heu, c'est une question que je te pose parce que j'ai bien lu ton petit mail, hein, où tu m'expliquais, bah, ce que l'état dans lequel tu es en ce moment et donc cette demande de coaching d'alignement, là où j'ai envie de te dire: «Oui, je te remercie de ta confiance». Pour être encore plus efficace, j'ai besoin, ce que je te propose, c'est bon, on va à l'essentiel, donc on va monter sur ton essence. C'est pas forcément la même approche que celle, que propose Cyril, d'accord? Avec la résonance numérique. Il y a pas de Ouais. contradiction, c'est très complémentaire. Mmh. Moi, dans mon approche et dans le travail que je propose, donc mes canaux à moi se sont réouverts en 2015. C'est une autoroute, d'accord? C'est-à-dire que là où on peut travailler, nous, en coaching, en bas, on va, explorer différents chemins, partir sur des suppositions, proposer même avec mon expertise professionnelle. Donc je suis dans le coaching depuis 2007, hein. Donc même avec une expertise professionnelle, c'est quand même, bien plus efficace et efficient même, d'aller se brancher sur l'âme. J'ai ces fonctions maintenant, donc je voulais te proposer de te les mettre à ton service si c'est OK pour toi et qu'on fasse aujourd'hui peut-être plutôt une lecture. On Oui. ouvre Mmh. sur une lecture d'âme, on voit qu'est-ce qui se passe, voire sur de la guérison parce qu'effectivement, on arrive avec un corps émotionnel qui déborde, d'accord? Oui. Bah, Et je te cache pas que je vais quand même maintenir mon rendez-vous avec Cyril parce que j'aime ah mais beaucoup. c'est mais bien c'est pas incompatible, c'est complémentaire. Mmh. C'est Mais complémentaire, ouais. d'accord. En fait, ouais, c'est assez récurrent cet état-là chez moi. OK. Je suis tombée par hasard sur, le refus d'incarnation avec, Angelina, Oui, oui, et bah, ça me parle beaucoup. OK. Bon, je suis quand même à un certain âge maintenant et OK. Alors si tu veux bien, on va ouvrir de suite, oui, d'accord? Sur une lecture d'âme. Je te donne simplement le petit briefing, puisqu'on n'a jamais travaillé ensemble. Quand j'ouvre le canal, j'érupte beaucoup, je rote, je rote, je rote. Je peux avoir du mal à garder le eye contact pendant la séance toutes les 2, puisque je récupère aussi de l'information en visuel. Donc ça ne veut pas mmh, dire que je suis en train de regarder les mouches voler, d'accord? mmh, Et quand il y a du soin, ça passe aussi par des rots et je peux gesticuler un petit peu. Hop, c'est pas que j'ai la bougeotte ou que ça va pas, c'est que je suis en train déjà de récupérer tes informations pour les traiter. Donc les nettoyer, les libérer, et cetera. D'accord? mmh, Dernière chose, quand on est sur du coaching brut, heu, sur de l'accompagnement en termes de coaching, bah, je me souviens de la séance précédente à chaque fois, j'ai pas de problème de mémoire. En revanche, quand comme une séance comme aujourd'hui, je te propose, on va ouvrir le canal, voir ce qui se passe, accueillir les informations de la part de ton âme, de ton essence. Je me souviens pas des choses parce que c'est pas des ça passe pas par mon mental, c'est pas raisonné, c'est pas réfléchi. OK? C'est d'accord. parti? On y va? Tu m'autorises ça? Allez, on y va. Oui, Deux, 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 deux.
Alors, ton âme m'amène de suite à l'âge de 14 ans. 14 ans dans cette incarnation. Le terme refus d'incarnation te colle à la peau. Ça te va très, très bien. Donc, cette résonance que tu as pu ressentir, toi, ça me parle, hein. Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Mais pour elle, ce décrochage, un petit peu, tu vois, comme ça s'est décroché là, à l'âge de 14 ans. Elle m'amène de suite vraiment sur cette période-là. Alors, j'ai la fleur rose, la rose, la couleur, mais j'ai surtout la fleur qui se présente. Je ne sais pas encore pourquoi, parce que ton âme veut nous montrer à travers ce symbole-là. Les pétales de rose, ça revient. Alors, il y a derrière ce symbole de la... Donc, elle a commencé par montrer d'abord une rose, la fleur, la rose, hein, mais qui est de cette couleur aussi rose. J'ai un rose qui est quand même assez pâle, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un dégradé du beige blanc jusqu'au rose. Je te donne tous ces détails parce que c'est jamais anodin quand les âmes nous donnent ces détails et que derrière, tu peux justement, grâce à ton replay aussi, aller extraire toutes les informations. C'est de la symbolique, d'accord? C'est des traductions symboliques. Donc, tu pourras, toi, aller extraire toutes les informations qui sont contenues là-dedans. Elle me montre la pétale de rose, le pétale de rose comme étant l'image qui te symbolise le plus, toi, au niveau de ton essence, d'accord? Et dedans, on a cette notion dufteuse, c'est tout doux. Mais c'est un petit peu fragile aussi parce que selon les coups de tempête et les coups de grisou à l'extérieur, je peux me faire trimballer. Donc, il y a un petit peu cette notion d'influence. C'est-à-dire que moi, je suis mon petit pétale de rose, j'ai la notion de douceur, j'ai la notion de tendresse. Je dirais presque de la fragilité parce qu'un pétale de rose, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus solide sur cette planète, sur cette densité, sur cette matière. Mais c'est pas fragile tel qu'on peut l'entendre, c'est plutôt vulnérable que ton âme veut nous faire comprendre. D'accord? Je suis une essence, quand je suis ici dans cette fréquence Terre, qui peut être vulnérable. Donc, il y a vraiment ce mouvement de... Je peux être influencée et aller un peu dans un courant et dans l'autre, au gré du vent. Et c'est beaucoup ça qui malmène, c'est-à-dire que cette âme, elle t'invite pour retrouver une forme de confort dans cette incarnation, à procéder un petit peu plus d'affirmation. Ouais, donc, affirmation, ancrage. Alors, elle me corrige, elle me dit ancrage, c'est moi qui l'ai dit. Elle ne m'a pas parlé d'ancrage, ton âme, elle m'a parlé d'affirmation. Et elle me montre effectivement pas la notion d'ancrage comme je vais m'enraciner. C'est pour ça que je souriais. Je dis, alors ça, c'est pas banal. Elle me montrait plutôt comme un pétale qui va se coller sur la paroi grâce à de la buée. Puis du coup, c'est bon, ça tient bien. Donc, j'ai effectivement pas cette notion d'ancrage vers le bas, mais plutôt me, coller. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit, hein, mais je sens bien qu'il y a autre chose que ton âme veut montrer derrière cette image. Ah, ok. Alors, effectivement, elle me montre un pétale qui se colle sur une paroi comme du verre, d'accord, de la matière, le verre. Puisqu'elle m'explique que, ok, en ayant ce contact-là avec cette paroi transparente, je peux regarder le monde à travers sans être balancé de partout. Donc,
c'est pas ce mouvement d'ancrage, puisqu'elle m'a corrigé de suite, elle me dit, c'est pas que je manque d'ancrage, c'est que ce sera plus confortable pour moi dans cette vie-là de me coller symboliquement à la paroi d'un plexiglas ou d'un bout de verre, et du coup de regarder le monde à travers. Ouais, en étant moi bien collée sur cette paroi. Du coup, moi, je suis plus menacée par tous les vents qui bougent dans tous les sens. Un coup, c'est par-ci, un coup, c'est par-là, boum, boum, boum. Du coup, c'est compliqué pour moi. Alors, c'est très intéressant, mais c'est très symbolique. Moi, ça m'intrigue un peu, cette notion de, oui, mais concrètement, Cécile, elle va pas se coller contre les murs de sa maison pour regarder la vie passer. Donc, ça, c'est le langage d'une âme. Mais dans le concret, dans la matière, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette notion, il me manque un mot, mais il y a cette notion de adhérer à. Tu vois, comme je te dis coller, c'est pas le bon mot. Je suis en train de le recevoir, ce mot, mais c'est pas évident parce que j'entends, c'est pas de la clairaudience, moi, c'est que de la symbolique. Donc. C'est le mot qui m'est venu. Adhérer, ouais. Je pense qu'on doit pouvoir encore le sublimer, ce mot-là, mais tu as compris cette information, cette invitation que te donne ton âme. Adhère à une paroi, adhère à une... Paroi, ça va pas, hein. Non. Un petit peu comme une béquille finalement, tu vois, c'est-à-dire je m'appuie sur pour pouvoir appréhender le monde. C'est accepter de regarder le monde tel qu'il est dans l'acceptation, je pense. Mais en étant protégé, parce qu'il y a ce plexiglas, ce verre, tu vois, comme tes yeux peuvent regarder le monde, ils sont quand même protégés par tes lunettes, il y a une projection, ça va arriver, sur la paroi, ça va glisser, ça va pas rentrer dans ton œil. C'est ce même mouvement qu'elle me montre là. Le pétale de rose, s'il est à tout vent, il risque de se prendre des projections, d'être sali, d'être entaché, d'être... Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de fragilité, parce qu'elle me montrait, je peux me fendre du coup, Moi, dans mon langage, je vais dire perdre des plumes, mais elle ne me parle pas de plumes, elle me montre justement de... Non, ça fait des petites fissures, ouais, sur mon pétale. Alors que protégé derrière une paroi, par contre, transparente, hein, c'est-à-dire qu'il ne soit pas teinté, et donc qui t'emmène dans des illusions ou dans... Non. Mais il y a besoin de ça. Donc, il y a vraiment cette invitation de la part de ton âme à adhérer à la paroi pour pouvoir être protégé de tout ce que tu vas avoir. Et c'est aussi un mouvement à l'intérieur. Oui, ok, c'est intéressant. C'était vraiment que la toute première partie de cette transmission. Elle te dit, voilà, le mouvement que je t'invite à faire, c'est ça. Et finalement, c'est pas tant à faire, c'est ton âme est en train de te renvoyer la notion de comprends que tu ne risques rien. Donc, quelles que soient les choses que tu as sous les yeux, ça ne peut pas te rentrer dedans. Exactement comme l'image que je te montrais avec les lunettes. Ce refus d'incarnation, parce que le mot est très juste hein, pour toi, ce refus d'incarnation, c'est comme s'il y avait une partie de ton être qui n'avait pas capté que tu avais des lunettes et que tu ne risques rien. Tu es protégé. Donc, cette invitation, c'est surtout prendre conscience que cette paroi, ce plexiglas existe déjà, là où ton âme t'invite à... Regarde, rapproche-toi, tu vas bien le sentir. Tu vois, colle-toi à la paroi pour ressentir à quel point il y a une sécurité et ça ne peut pas t'atteindre jusqu'à l'intérieur. Donc, il y a une vraie distinction à faire dans ce corps émotionnel entre ce qui me touche parce que je le vois et ce qui me touche parce que je le vibre et je le vis dedans. On est sur un schéma, alors en coaching, je vais dire, on t'invite à passer de l'empathie à la compassion. Tant que je suis dans l'empathie, je coule en même temps que les autres. C'est-à-dire si je vois quelqu'un qui est en train de couler, je coule en même temps que lui. Je suis dans l'empathie, je ressens pareil que cette personne. Dans la compassion, je comprends, je repère l'émotion de l'autre. Tu es en train de couler. Moi, je coule pas. Je compatis. Du coup, je vais chercher une bouée puis je te la donne. Si je suis un peu une sauveuse. C'est ce que je vais faire.
C'est fou parce que pendant le stage avec Cyril, justement, j'ai posé une question et il a mis le doigt exactement là-dessus. Que comme je suis très empathe, et moi je faisais la confusion empathie-sympathie. Je pensais que sympathie, c'était fusionner avec la douleur de l'autre. Effectivement, je suis quand même capable, hein, de temps en temps de compatir, dans le sens où je ressens vraiment sans souffrir en même avec l'autre. Mais quand ça me concerne moi, parce que des fois j'entends même les gens penser, Tamara, ce qu'ils pensent de moi et c'est Mmh. dur. OK. On va ouvrir à ça par rapport à ton âme, hein, on va voir ce qui se passe, d'accord? Je fais confiance à ton âme, hein, sur le déroulé, puis tu vois bien que, là, elle vient te placer des mots, cette âme, qui viennent en résonance avec ce que tu as reçu ce week-end. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer là pour toi, hein, de l'ordre de: «Ça va aller mieux». Plus je me comprends, plus je peux m'accompagner, en toute autonomie, hein. Donc tu vois bien que là, elle t'amène, donc je vais continuer à dérouler et on va voir ce qui arrive, d'accord? Oui, Donc là, il y a vraiment cette invitation de la part de ton âme à prendre conscience que tu es dans cette protection, dans cette sécurité, avec cette paroi qui semble invisible. C'est comme pour tes yeux, ils ne voient pas qu'il y a un verre devant et que c'est des lunettes. Pourtant, toi, tu le sais. Donc, tu n'as pas peur de recevoir un truc dans l'œil. Ouais. C'est ce même mouvement que ton âme t'invite à opérer à l'intérieur de toi, à dire: «Ressens à quel point tu es en sécurité». Donc là où elle te dit: «Bah, frotte-toi aux parois, puis tu verras bien, hein, qu'il y a une paroi». OK. Avec cette notion d'empathie et de compassion, c'est une vraie invitation à prendre conscience de la paroi et à voir à quel point, bah, finalement, c'est que dans ma tête que je crois qu'il y a pas de paroi. Parce qu'elle existe, vraiment. Donc selon comment je vais regarder la scène, je vais la vibrer empathe ou compatissante. Ouais. Donc là, ton âme t'invite vraiment à prendre conscience qu'il y a une paroi et que tu peux être déjà bien plus utile autour de toi en étant dans la compassion que dans l'empathie. Et surtout en termes de perte d'énergie, on parle plus de la même chose là, hein, parce qu'elle me montre vraiment à quel point tu peux, dans cette incarnation, alors vraiment elle revient sur 14 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé à tes 14 ans, mais pour ton âme, il y a eu un décrochage, bam! Soit une expérience que tu as vécue, soit une expérience que tu as vue, parce qu'il y a le langage visuel qui revient beaucoup pour toi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que je vois qui est encore plus blessant que ce que j'entends ou que ce que je vis dedans moi. Donc, il y a des choses que tu as vues ou vécues de l'intérieur qui ont créé justement ce décrochage. Bam! Tup, 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 tup. Ton âme me montre la notion d'accompagnante, hein, ce que tu es. Donc, elle met en lumière cette fréquence chez toi d'accompagner. Elle me montre un geste très joli, hein, comme une main qui vient se poser délicatement en dessous de la main de quelqu'un d'autre, pas par-dessus, en dessous. Donc, elle me montre ce mouvement, elle me dit: «Moi, je suis cette main qui vient là, pour que la personne puisse se poser et sentir avec beaucoup de douceur». Ce qui n'est pas la même chose que comme ça. Si la main vient se recouvrir, celle-là ne m'a pas avoir peur parce que j'ai plus de liberté, j'ai pas, ça va pas. Là, elle me montre vraiment: «Moi, je suis cette douceur qui vient se poser en dessous» et la personne, du coup, que j'accompagne peut décider de me serrer la main ou de la laisser dehors, peut s'appuyer sur moi ou pas. Elle est libre, cette main-là, de faire ce qu'elle veut. Moi, je suis juste là, ce mouvement. Donc, ton âme me montre cette fréquence que tu as d'accompagnatrice qui vient pas tenir la main: «Allez hop, on s'en va», non, qui vient vraiment, hop là, délicatement se poser en dessous en disant: «Ça va?» Voilà, comme un petit airbag. Elle me montre des personnes âgées. Donc, parmi les personnes que ton âme vient accompagner, on a plutôt ceux qui sont en fin de route que ceux qui sont au démarrage. Et que justement, ce côté, je suis une pétale de rose, je suis un pétale de rose, si on devait symboliser ma fréquence et mon énergie, c'est fin, c'est doux, c'est discret. Que ce soit au niveau du parfum, bah, c'est pas quelque chose d'agressif. Tu vois, c'est pas une eau de Cologne, voilà, premier prix, etc.
C'est doux, mais ça fait la différence. C'est subtil, hein, et ça fait la différence en termes de fréquence. Il y a aussi dans ta fréquence, avec ce mouvement-là de j'accompagne tout doucement et tout en douceur, elle me montre cette notion de douceur, toujours avec ce symbole des mains qui vient se poser. Du coup, en étant dans cette posture, je peux caresser sans enfermer l'autre. Elle me montre ce mouvement-là, tout mignon, tu vois. Je peux caresser sans enfermer l'autre. Il y a la douceur, il y a la tendresse, autant qu'un pétale de rose peut être doux sans être invasif. Donc, elle se décrit, cette âme, dans cette fréquence-là. On est à nouveau sur, je te le redis, hein, vraiment sur des couleurs rose pâle. J'ai tout un dégradé du beige au rose plus marqué. Donc, tu imagines une jolie rose comme ça, où c'est clair en bas et où ça arrive en bordure, là, presque un petit peu rose fuchsia, mais sur le haut. Ça, c'est moi, dit-elle. Donc, on a du rose clair, du rose poudré. On a cette même texture que le pétale. Vraiment, elle revient vraiment beaucoup. Cette image est omniprésente dans cette première partie de ta lecture où elle se décrit. Et avec cette notion de accompagnante. Sauf que tant que je suis justement dans cette fréquence d'empathie, mais c'est trop souffrant pour moi. Parce que les gens souffrent eux aussi. Les gens sont remplis à l'intérieur d'eau. Elle me montre d'eau, à l'intérieur d'eau. J'ai une autre image qui est toute mignonne, justement par rapport à ces blessures que tu peux recevoir aussi, à cette sensibilité, cette antenne relais qui est très développée chez toi. Quelqu'un qui est sensible, c'est extra sensible, si on utilise ces vocabulaires-là. Moi, je préfère le présenter comme, bah dis donc, tu captes bien, t'as une super antenne relais, hein. Serre-toi-en à bon escient. Ça n'est pas un hasard si tu as une grosse antenne relais, d'accord? Et elle me montre une autre image, ton âme, pour l'illustrer aussi qui elle est, dans cette partie, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne. Alors, pardon, mais je te montre ce qu'on me montre, hein. Du talc sur les fesses d'un bébé. Voilà ce que je suis. Et si tu regardes, l'image est intéressante parce que quand on met du talc sur les fesses d'un bébé, c'est parce que ses fesses sont irritées. Et le talc a pour fonction d'assécher, d'adoucir et d'apaiser en termes de douleur. Donc, ton âme se compare là à ce talc sur des fesses irritées en disant, voilà ce que je crée moi chez les autres en tant qu'accompagnatrice. Non, accompagnante, voilà, dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. En tant qu'accompagnante, je crée du talc. Donc, quand elle dit, quand je me branche sur les autres, je reçois à l'intérieur d'eux toutes les eaux, mais je suis du talc, donc je permets aussi d'absorber. Donc, c'est normal qu'il y ait chez toi cette notion de, ben, j'allais dire un peu d'empathie, j'absorbe quand même une partie, hein, si je suis du talc. Je reste pas en surface. Donc, c'est bien normal que moi, j'absorbe un petit peu aussi. C'est pas une défaillance chez toi. Hein, le truc à vraiment intégrer dans ton essence originelle à travers cette image, c'est oui, mais c'est normal, c'est ce que je suis. Donc, j'assèche un petit peu ces larmes, ces eaux. Elle t'a donné 3 mots tout à l'heure, hein. J'adoucis, Apaise. j'apaise, j'hydrate. La solution reste vraiment cette histoire de paroi, de comprendre qui tu es. Tu parlais d'accepter, moi je préfère utiliser le mot accueillir. Parce qu'au niveau de l'inconscient, accepter, c'est comme une cuillère d'huile de foie de morue, quoi. C'est-à-dire que je sais que c'est bon pour moi, mais ça va pas forcément être une expérience agréable. Tu vois ça? Alors qu'en termes de sémantique, si tu te proposes d'accueillir, ok, c'est à moi de créer suffisamment d'amplitude et de souplesse pour que cette information soit pas blessante chez moi. Je vais l'accueillir. L'accepter, on sent un peu qu'on essaye de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Tu vois? Donc oui, il y a cette notion d'accueillir qui je suis, de l'aimer et de l'honorer. Donc ton âme arrive tranquillement aussi sur cette notion d'amour de soi. Dans ce mouvement-là qu'elle me montre à 14 ans,
il y a quelque chose qui s'est décroché, c'est justement l'amour de soi. On rentre un peu plus dans les détails de ta lecture. C'est à partir de là que j'ai commencé à me rejeter, me dit-elle. À m'en vouloir d'être qui je suis. Et donc à créer cette mixture rejet. Créer cette mixture, elle me demande de te le préciser de façon vibratoire. J'ai commencé à me rejeter, à m'en vouloir d'être comme je suis, à me comparer aux autres et à chercher à être comme eux. Elle me montre vraiment la notion de quelqu'un qui est très extraverti, très solaire et du coup très populaire. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête, je ne sais pas. On est sur une femme, hein, plutôt une fille, parce que vous étiez jeune. Et tu t'es beaucoup, à l'époque, apparemment, comparé, mais dans le sens négatif, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et du coup, c'est moi qui ne vais pas bien. C'est moi qui ne suis pas normale. C'est moi qui va pas. C'est moi qui ne plais pas. Donc, cette blessure rejet, elle me montre vraiment comme une mixture que j'ai commencé à créer à 14 ans et du coup, que je n'ai cessé de vivre et de revivre au fil de cette incarnation, finalement. Donc, prendre conscience de cette paroi, c'est déjà aussi cette invitation à refaire la machine dans le sens inverse et recréer en toi cette notion de fierté de qui tu es, d'honorer qui tu es plutôt que de le rejeter, de le faire grandir plutôt que d'essayer de le réduire et de le cacher. Honore-le, mets-le sur le devant de la scène, mets-le en pleine lumière. Voilà, ça c'est moi, je suis un pétale de rose. Voilà, ça c'est moi. Je ne suis pas les piquants, je ne suis pas un lion rugissant, je suis pas une... J'ai des images de trapèze là dans un cercle, donc je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas une gymnaste qui fait du trapèze, etc. dans un cirque et que les gens vont faire waouh, ouh, ouh. Moi, je suis un pétale de rose. Et seules les âmes sensibles savent apprécier sa présence. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On est dans un monde où si ça ne fait pas beaucoup de bruit, ou si ça ne fait pas waouh, si ce n'est pas de l'exceptionnel, on piétine un petit peu. Ton âme, elle est là, justement, elle précise bien, la cible et le public, c'est plutôt des personnes qui sont en fin de parcours qu'en début de parcours. Les autres tranches d'âge sont trop remuantes, sont dans des codes qui ne te conviennent pas à toi, en termes d'âme. Donc, tu es venu apporter de la douceur pour nos anciens, pour nos aïeux, pour nos ancêtres, qui sont encore en harmonie avec ces codes-là. Ceux qui savent... j'ai le livre Le Petit Prince là qui vient, tu vois, elle me montre Le Petit Prince. Ceux qui savent savourer, justement, il y a peut-être quelque chose avec la rose et le Petit Prince. Mais ceux qui savent savourer un pétale de rose au milieu d'un champ de guerre, je suis venue pour ces âmes-là. Donc, plutôt que de me reprocher de ne pas convenir à ceux qui sont pleins de boue sur le champ de bataille, me féliciter, m'honorer, me fierté, ça n'existe pas, être fière de ce pétale de rose que je suis, ne pas avoir peur. Il y a vraiment cette notion, n'aie pas peur d'être qui tu es. Aime-toi à nouveau, ton âme te l'envoie très fort. De faire la machine arrière de ce qui s'est passé à 14 ans, où je me suis comparée aux autres, où j'ai considéré que je n'étais pas normale et que je n'étais pas adaptée parce que je suis un pétale de rose sur un champ de bataille rempli de boue. Elle te demande à aujourd'hui, il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard, de reconnaître ta fréquence et de commencer à l'honorer, donc à l'affirmer. C'est ce qu'elle te disait tout à l'heure, affirmation, que je t'ai traduit par ancrage. Je disais non, ce n'est pas de l'ancrage que je suis en train de dire. Je suis en train de dire affirmation, ce n'est pas pareil. Donc, elle m'a corrigée là-dessus, elle revient sur ce mot-là. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi sur cette première partie, qui tu es, quelle est ta fréquence, quelle est ta couleur, quelle est ton odeur, qu'est-ce que tu viens faire ici et comment? Première Oui, partie. ça me parle beaucoup, puis c'est rassurant parce que je travaille effectivement au sein d'une unité sécurisée avec des personnes atteintes d'Alzheimer en EHPAD. Parfait, Et parfait, j'ai- parfait. et j'adore ce travail, Oui. vraiment. Et ce que tu dis, en fait, tu sais, ils sont déjà un petit peu partis, mais certains d'entre eux, notamment quelques-uns qui sont carrément plus du tout dans des capacités de compréhension de, par exemple, à des consignes, asseyez-vous. Mhm. Ils viennent souvent me voir et me dire
me dire toi, tu es gentil, je suis Mmh. contente de te voir. Enfin bon, ils m'expriment leur reconnaissance. Et en fait, je suis très attirée par cette population. Je Mmh. n'arrive pas à faire d'autres métiers, mais au sein de l'équipe, je suis très rejetée par les autres. Eh oui, c'est rejet, hein. Ouais. Et là, ce que je vis en ce moment, bon, peut-être, sûrement, je le vis aussi comme un cadeau pour me permettre de comprendre qu'est-ce qui, en moi, génère ces situations-là, où je suis un peu la bête noire des Mais gens, oui, je te laisse, oui. Mmh. des gens qui sont des gens normaux, entre guillemets. Mmh mh. Mmh. C'est très douloureux, mais effectivement, cette notion de je me sens malgré tout toujours très protégée, Tamara. Mais parfois ça m'atteint en fait, le fait qu'on parle de moi, qu'on médise Mmh. et tu sais, le milieu hospitalier, c'est très dur. Mais je kiffe mon boulot. Mmh. Parfois, je les embrasse, tu vois, le soir quand je les couche. Ils ont besoin de ça. Mmh. Mais c'est très, enfin, il y a des collègues qui m'ont vue, puis elles se le répètent, elles se moquent de moi, parce que en majorité, c'est vrai qu'ils sont souvent, ils ont des matières fécales sur eux, tu vois, ils font. Mmh. Voilà, donc en fait, oui, Donc c'est c'est déjà dans le très mille, quoi. aligné et oui, c'est déjà très aligné qui tu es en haut avec qui tu es en bas, hein. Si tu m'avais dit: «Moi, je travaille, je sais pas moi, je suis concessionnaire et je vends des motos toute la journée à des motards», je t'aurais dit: «Mais il y a un petit souci, Cécile, va falloir se réaligner un petit peu avec ton âme là». Donc c'est déjà très, très aligné tout ce que tu me décris. Est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? Est-ce que pourquoi ton âme nous renvoie là, à cette période précise où c'est là où j'ai commencé à créer cette mixture rejet? Parce que c'est ça qui te met à mal à aujourd'hui. Donc je trouve ça intéressant que ton âme d'entrée de jeu nous donne l'origine. Quand on trouve l'origine du mal, c'est quand même plus facile de dérouler la bobine. Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? Est-ce que tu as une anecdote qui te vient à l'esprit ou une personne? Parce que je crois qu'il y a quand même une notion de comparaison, si j'ai bien compris. Je me compare à une autre fille, puis ça me fait beaucoup de mal du coup. C'est là où je commence à me rejeter moi. Tu as des souvenirs de ça? 14 ans, c'était au collège. Oui, bah, ça a démarré quand même, ouais, globalement, au collège, on se moquait de moi parce que j'étais, ben, pas, en fait, j'étais dans un collège, comment dire? Où il y avait des jeunes, de familles aisées quand même, tu vois? Mmh. Avec, bon, bien habillés, tout ça et moi, c'était pas mon cas. Mmh. Donc Donc oui, le rejet a commencé à cet âge-là? À cette période, le collège-là? ouais, pas mal, ouais. Est-ce qu'avant Le truc qui me vient, c'est peut-être que je m'étais, ouais, une histoire de délégué, bon, j'avais une maman qui souffrait voilà, qui était violente et qui s'en est enfin, elle avait du mal avec nous, donc moi, je l'ai pas mal, pris sa place, en fait. mmh, Donc j'avais une certaine maturité, tu vois? Que les autres n'avaient pas. Eux, ils étaient dans l'insouciance de l'être, que moi, j'ai jamais vraiment eu, en fait. J'ai été parentifiée très tôt et je sais pas, il y a oui, peut-être il devait sentir que j'étais peut-être un peu plus moi, je suis très consciencieuse, tu vois? Il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire, peut-être, je sais pas et oui, je me sentais un peu à part, tu vois? Pas comme les autres, ouais. mmh. Oui, ou ça a peut-être été, très fort en termes de moqueries. Les moqueries, dans la classe, oui. OK. Donc victime de moquerie, on pourrait être sur la blessure d'humiliation. Pourtant, Aussi, c'est bien le rejet dont ton âme nous parle, hein? oui et je vis beaucoup de situations de rejet. Ma propre fille, rejette. Ouais.
Il me semble que ce que ton âme veut te montrer, si on reste fidèle à ses propos en tout cas, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai décroché. Il y a eu un mouvement de décrocher là, avec l'amour de soi et que j'ai commencé à me rejeter. Donc à créer cette mixture rejet. À partir du moment où en termes de fréquence, je crée cette fréquence, évidemment que toutes les expériences que je vais vivre, seront en résonance avec cette fréquence. Mmh. Donc encore une fois, je t'invite à c'est jamais pour rien. Si les âmes nous donnent à ce point des détails ou des invitations ou OK, regarde ce qui s'est passé. Ressens-le plutôt que de mémorise-le. Oui. Donc là, tu es parti dans tes souvenirs en disant: «Oui, effectivement, machin, une histoire déléguée de classe, j'avais cette fréquence différente parce que, je vivais des choses difficiles en tant que victime et du coup, j'ai dû être responsable et adulte très tôt, ça crée beaucoup de différences». S Je peux te raconter d'autres personnes qui peuvent avoir un vécu au démarrage similaire, mais en termes de fréquence, ça va créer par exemple de l'admiration chez les autres, pas de l'humiliation, ouais, et encore moins du rejet. Donc ce qui est intéressant, c'est bien de regarder, OK, j'ai créé, j'ai commencé à me rejeter. Donc je sais que c'est un exercice qui est difficile, Cécile, mais si ton âme t'invite à te replonger dans cette origine, à quel moment j'ai commencer à créer cette mixture, c'est bien pour te faire ressentir vibratoirement ce qui a bougé chez toi. Mmh. Qu'est-ce qui a créé cette tambouille? Ah, c'est Tu as pu oui. recevoir des propos rejetants. Est-ce que ta maman était maltraitante verbalement, et pas que physiquement, tu vois? Cette violence, est-ce qu'elle s'exprimait aussi dans du rejet verbal? C'est pour ça que je te dis le décrochage, c'est 14 ans. Mais est-ce qu'avant, il n'y a pas eu déjà blessure de rejet? Parce que là, de ce que tu me décris au collège, c'est plus de l'humiliation, ouais, qui vient en résonance avec tout le rejet que j'ai déjà vécu. Du coup, c'est bon, pam, je dérouille. Et ça y est, à partir du moment où d'autres personnes, d'autres figurants viennent me renvoyer la même info, c'est bon, je dérouille, je me rejette. Oui. Comment, c'est pas agréable, mais est-ce que tu es OK pour qu'on fasse cet exercice ensemble, d'aller regarder l'origine de cette blessure rejet? Ouais. Oui, oui, Je parce la crée en moi à partir de 14 ans, apparemment. mmh. Mais avant, est-ce qu'on me l'a pas mis entre les mains, cette blessure rejet? Bah, si. Ouais. Ce que je veux te montrer, c'est que, alors, pardon, je vais demander à ton amant. OK, il me reste une dernière question, avant qu'on puisse s'orienter, sur, libération et solution. Comment s'est passée l'adolescence derrière? Là, on est au collège, on est pré-ado. Comment se passe l'adolescence derrière? Bah, pas bien du tout. Dans la même lignée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette fréquence s'installe, je me fais rejeter au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial? On est là-dessus? Ouais, OK. Tu as sans doute déjà entendu parler de l'enfant intérieur? Mmh. Ouais, ça te parle? C'est des courants, développement personnel et cetera. Bon, c'est pourtant là que ton âme nous amène aujourd'hui, en disant: «Si je t'ai ramené sur les 14 ans, c'est pour que tu comprennes que c'est à partir de là que j'ai dérouillé». Mes 14 ans, dans les cycles, de l'humain sur terre, c'est la fin de l'enfance. Ouais. Donc, Ben, de 0 à 14, je suis encore, symboliquement, chapeautée par le karma de mes parents. Donc si je fais des bêtises, je suis pas encore responsable. Ouais. D'ailleurs, au niveau légal, si je fais des bêtises, c'est mes parents, qui vont en payer le prix. À partir de 14 ans, il y a une rupture qui se crée. Alors nous, on éduque nos enfants et on les garde quand tout se passe bien, au moins jusqu'à la majorité, d'accord? Donc dans ce pays-là, 18 ans. Précédemment, on était plus près des 16 ans. Mais au niveau d'âme à âme, le parcours responsable d'une petite âme commence à 14 ans. À 14 ans, tu récupères tes caca, si tu en as fait. Tu récupères tes bons ou mauvais karmas, si on peut dire comme ça, à partir de 14 ans, d'accord?
Donc, ton âme nous ramène à 14 ans et t'invite à regarder, OK, à partir de 14 ans, j'ai avancé dans ma vie avec cette blessure rejet, que c'est bon, ça a dégoupillé chez moi. Bam! Donc, avant 14 ans, j'étais nourrisson, bébé, enfant, petite fille. Et c'est dans ce terrain-là, dans ce vivier-là, qu'on m'a injecté rejet. Donc, je suis arrivée sur la planète comme un pétale, tout doux, tout tendre, mais qui se fait rejeter, d'accord? Et on a quand même pour moi le combo rejet-humiliation, hein. Donc, oui, au collège, tu te reprends une dose d'humiliation extérieure au cocon familial, mais c'était déjà familier, justement. Ça a été le truc de trop, que ce que tu vivais déjà dans la cellule familiale, humiliation, rejet, s'étendent comme une plaie, là, comme une- du mazout là, qui se dégouline de partout, que ça s'étende aussi sur la sphère sociale, c'est ça qui t'a fait dégoupiller en mode alors là, c'est trop. Si je peux même pas me réfugier dans ma sphère sociale, ça va pas aller. C'est que c'est vraiment moi le problème. Donc je me rejette vraiment à partir de ce moment-là. Ce qu'on veut te montrer avec cette invitation de la petite, de prendre conscience aussi de l'enfant intérieur, c'est qu'à aujourd'hui, tu n'es plus ni une enfant ni une adolescente. Aujourd'hui, tu es une femme. Une femme qui accompagne, une femme qui est reconnectée déjà avec son essence, d'accord? Donc, tu n'es pas parti en termes de bourreau. Tu pas, tu vois, ton ego t'a pas envoyé à l'opposé de qui tu es super aligné avec ton essence. Ce que ton âme te disait tout à l'heure, Cécile, il est temps pour toi de renouer avec l'amour de soi, de t'honorer, de t'affirmer. Là, on est dans ce même mouvement où cette âme t'invite aussi à, mais t'aimer toi, ça va commencer par aimer la petite fille, hein. C'est-à-dire, apporte à cette petite Cécile tout l'amour que sa maman lui a pas donné. Sois cette maman pour elle. Ce que tu vis, toi, dans la matière aujourd'hui avec ta fille à toi, n'est que une invitation à ce que tu répares ta fille à toi, pas celle que tu as accouchée, hein, engendrée dans cette matrice, mais ta petite fille va pas bien. Ta petite fille intérieure n'a pas reçu cet amour qu'elle devait recevoir. Elle a reçu du rejet et, pour moi, de l'humiliation, pas que du rejet. D'accord? Cette petite fille a besoin d'être réparée. C'est cette petite fille euh, qui pleure. C'est pas l'adolescente, c'est la petite fille qui pleure chez toi. Mmh. Donc, ça peut te sembler un petit peu perché, mais moi, j'assume complètement ce que je suis en train de te dire et mon approche, ou le travail avec les âmes, etc. Dire, oui, alors entends là cette invitation. Entends cette invitation et d'une manière ou d'une autre, tu pourras trouver les ressources, surtout si tu travailles avec des personnes âgées, tu sais déjà comment t'y prendre, hein, pour créer un moment avec toi-même. Tu peux lui écrire une lettre, par exemple, à cette petite fille. En tant qu'adulte, de lui demander pardon de l'avoir laissée sur le bord de la route. De lui garantir qu'à partir de maintenant, oui, je sais que tu es là, je t'ignorerai plus. Parce que je t'ai pas maltraité, c'était pas moi ta maman. Mais en tant qu'adulte, ben, j'ai peut-être oublié de te consoler. Donc, je peux te demander pardon de ne pas t'avoir consolé, la petite fille en moi, ou d'avoir essayé de passer outre tes blessures. Donc, c'est déjà les réduire, les minimiser. Cette petite fille, elle attend qu'une chose, c'est que quelqu'un, et en l'occurrence toi, l'amour de soi, ça passe par là, lui ouvre les bras et reconnaisse ses blessures. Donc, ce mouvement-là, c'est vraiment, j'accueille la petite fille qui est en moi et, puis ça a été dur. Qu'est-ce que tu as souffert, ma chérie? Si j'avais été ta maman, jamais ça se serait passé comme ça. Je suis pas ta maman, mais je suis toi grande. Tu comprends? Donc c'est vraiment de t'autoriser que ça a été dur, que cette petite fille n'a pas eu sa place de petite fille. Elle a été obligée d'être une adulte de suite. Ce pétale tout fin, pour survivre, on a été obligé de lui mettre une espèce de carapace, mais c'est pas une carapace qu'il nous faut, un pétale. C'est pas OK. Ça a été extrêmement violent pour ce pétale que d'évoluer dans un contexte familial aussi béton. Béton. On me montre vraiment cette matière, c'est pas du béton ce qu'on me montre, c'est pas vrai. On me montre du fer, comme une porte blindée, vous voyez? Un pétale contre une porte blindée, ça marche pas très bien, d'accord? Là où elle te fait comprendre, ton âme dire: «Regarde, aujourd'hui tu es en sécurité. C'est une bulle de verre transparent, c'est plus du béton.
Donc, tu peux aborder le monde en toute sécurité maintenant. Donc, il y a cette invitation à l'amour de soi, ça, c'est même pas que ça commence, c'est que tout est là. Tu n'as même pas à l'étaler comme du Nutella sur une tartine jusqu'à aujourd'hui. C'est soigne-toi à cet endroit-là, soigne l'enfant. Encore une fois, c'est de la reconnaissance dont elle a besoin, cet enfant. Cette petite fille à l'intérieur, elle a besoin qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oui, c'est dur ce que tu vis. Je te tends un mouchoir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de te sentir victime, c'est ce que tu es. » Elle a besoin de quelqu'un qui va lui proposer une épaule, quoi, pour venir se plaindre et non pas créer en elle la force de la guerrière survivante qui, allez hop, c'est pas grave, j'avance dans ma vie. Non, si, c'est grave. Tu viens de te faire mal, là. Tu viens d'être blessé. Donc, prends le temps d'accueillir que ça fait bobo. Mmh. OK? Donc, c'est cette petite fille qui pleure en toi. Et l'amour de soi, encore une fois, ton âme te le montre pour toi très précisément comme c'est là, c'est là. C'est là que ça a fait bobo. Ça a dégoupillé au niveau social à 14 ans. Mais la grenade, pardon pour ce vocabulaire très guerre, mais c'est ce qu'elle nous amène aussi, ton âme, tout à l'heure. Hein. Elle nous a pris ce schéma aussi, dire je suis un pétale de rose qui arrive au milieu d'un champ de bataille plein de boue. Et là, à nouveau, tu vois, j'ai ce vocabulaire, j'ai dégoupillé à 14 ans, mais la grenade était déjà là depuis l'enfance, prête à exploser à tout moment. C'est ça, ce mouvement que tu peux opérer vis-à-vis de toi-même. C'est en tant qu'adulte sécurisé, derrière ton plexiglas, de revenir dans l'enfance en étant bien sécurisé. J'enlève la grenade. Elle n'est plus une menace, c'est terminé. OK? Tu peux pas réécrire ton histoire, par contre, tu peux réparer les fréquences. Ça, oui. Justement, toi, en tant qu'adulte, tu as la possibilité, mieux que personne, de te réparer. Tu peux faire tous les soins énergétiques, tous les trucs que tu veux. Ce sera jamais autant efficace que toi, tu comprennes ce mécanisme chez toi et que tu t'accordes. Donc, ça peut être écrire une lettre. Tu peux écrire 2 lettres. Tu peux écrire une lettre comme c'était la petite fille qui écrit ses doléances, qui écrit ses bobos. Je sais que c'est pas un exercice facile ni agréable, mais tu auras pas besoin de le vivre 6000 fois. Accueil. Donc, la petite fille peut avoir une lettre à écrire. Ça peut être une poupée pour t'aider. Tu peux prendre une poupée de chiffon et puis imaginer un dialogue avec cette poupée où elle est la petite fille en toi. Je préfère écrire, Tamara. L'écriture, c'est bien. Oui, pour moi, j'ai beaucoup de facilité à écrire. Ouais, l'écriture, c'est bien. Donc, laisse la plume à la petite fille. Donne-lui le micro. Elle a beaucoup de choses à dire. Toi, en face, tu peux accueillir et lui offrir de la reconnaissance. Je comprends, je reconnais. J'arrête de rejeter cette partie de moi. Donc, tu vois, dans le rejet, là, alors, c'est plus ton âme, c'est tes guides là, hein, qui sont depuis tout à l'heure en train de te donner un petit peu les sous-titres. Ton âme, elle nous a amenés à cet endroit-là. Et là, c'est tes guides qui... Je le précise, bon, vous, ça change rien, mais moi, je suis vraiment en train d'étudier la différence entre l'âme et le guide. Donc, ton équipe d'accompagnants, on va dire comme ça. Moi, je crois beaucoup à tout ça, t'inquiète pas. Hein. Ah, On mais est si, je m'inquiète, je marche sur des non, fils parce que selon les non, non. croyances des gens et tout. Donc... Je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, je pense, Tamara. Ok, merci. Et puis j'ai fait, je t'ai pas dit, mais j'ai fait de la kinésiologie. Voilà, j'ai quand même, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, psychothérapie, développement personnel dans le sens apprendre à me connaître au mieux. Donc, Et cette petite fille, tu l'as déjà rencontrée du coup dans toutes ces approches? Pas tant? oui, oui, ça a déjà été question de ça, mais comment faire? C'est-à-dire que c'est vrai que comme je suis visuelle, j'ai fait aussi de l'auto-hypnose, des choses comme ça, Ouais, ouais. où je l'ai vu, où je prie beaucoup, Mmh. je me sens beaucoup plus connectée avec en haut Eh ben oui, que ça a sur dégoupillé, ça a dégoupillé. C'est ce que terre. ton âme explique, j'ai dégoupillé à 14 ans, c'est ça, hein, c'est j'ai dégoupillé. Donc en bas, c'est trop souffrant, c'est refus d'incarnation, si on garde les propos d'Angelina, c'est ça.
Mais Et donc, même petite à l'école, hein, en primaire, tout ça, on me disait que j'étais une enfant dans la lune, tu vois? Très, très ailleurs. Je pleurais quand quelqu'un pleurait, je pleurais. mmh, Heu, donc oui, tout sens-toi vraiment très à l'aise avec moi, Tamara, bon, il y a ça pas de mmh, donc je te précise simplement dire oui, alors là, c'est ton équipe d'accompagnantes, tes guides à toi, qui sont en train de prendre le relais pour la méthodologie, les sous-titres, hein, de comment on fait ça. Là m'apporte l'info, le guide nous permet de l'appréhender, selon moi. Oui, c'est vraiment cette notion de donner la plume à ta petite fille, la laisser s'exprimer et puis toi accueillir du coup ce discours en tant qu'adulte aujourd'hui, responsable, mature. Sens-toi libre d'exprimer absolument tous les mots de reconnaissance, de gratitude, parce que ça demande de la confiance de la part de la petite fille de se livrer aussi. Donc, je te remercie de me faire confiance. Encourage-la à vider ses seaux et montre-lui l'amour qu'elle n'a pas reçu. C'est-à-dire, mais tu te rends compte à quel point tu es précieuse. Si tous les humains, je vais extrapoler un petit peu là, si tu m'autorises. Si tous les humains avait cette sensibilité-là de pleurer parce que quelqu'un pleure, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Donc apporte-lui ce regard à cette petite fille qui se reproche de pleurer et elle se dit: «Mais c'est quoi qui va pas? C'est quoi pas les autres ils sont» mais tu es belle, tu es douce, tu es délicate, tu es sensible, tu es pourvue d'une humanité bien plus grande que 100 humains côte à côte, quoi et c'est à toi de lui renvoyer à cette petite fille cet amour-là. De dire: «Mais je t'aime comme tu es, s'il te plaît ne change jamais». Garde-la cette sensibilité, garde-la cette douceur. On va apprendre ensemble en grandissant à mettre cette paroi, comme ces lunettes qui sont arrivées dans ma vie, ouais, pour pas que je sois projetée, mmh, oui. pour me protéger. Ce que tu dis, très justement aujourd'hui, c'est: «Je le sens que je suis protégée, mais ça veut pas dire que j'entends pas». Oui, ben, c'est ça. Mais puis Sûrement. c'est vrai qu'intérieurement, mon père se moquait de moi quand ça se passait ça. Mon père se moquait et ma mère, voulait m'endurcir, Mmh. tu vois? Voilà, bon. Oui, c'était pas la bonne façon de procéder. Oups, oups. C'est-à-dire que dans cette façon d'endurcir, bah, elle te proposait une porte blindée. Là où toi, ce qu'il te fallait, c'était simplement un écran transparent. C'était pas la bonne méthode, c'était pas la bonne méthode. Mais c'est tout ça aussi que tu peux raconter à la petite fille et puis si en plus tu arrives avec de l'amour et un petit peu d'humour, tu vois? Comme ce que j'allais dire, c'est: «Oui, effectivement, maman s'y est prise comme ça, c'était pas maintenant que je suis adulte et maman à mon tour, je vois bien que et oups, c'était pas la bonne méthode». Donc tu as été aussi victime et ça, quand je dis «tu», c'est vraiment toi qui t'adresses aussi à la petite fille. On a été victime, bah, d'une maman qui a été maladroite. L'intention était pas mauvaise. Oui, Me protéger, elle a voulu m'endurcir, mais finalement, c'est parce qu'elle sentait aussi cette, membrane toute fine qui est un pétale de rose donc voilà, elle est dans ses codes, elle a fait comme ça. Bon, c'était pas très bien vu de sa part, mais c'est comme ça qu'elle s'y est prise, qu'elle s'en est ouais. prise. Bah, OK. je vais commencer le livre qu'on me conseille d'écrire depuis très longtemps, parce que j'ai une belle plume. Oui! C'est vrai, ça fait longtemps que je sens que ça doit passer par l'écriture et en fait, je vais faire un dialogue, je Ah pense. génial. Et tu te sens de traiter justement ces sujets-là avec la petite fille par Oui, écrit? oui, oui. Parce qu'en Super. fait, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai fait quand même, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi et j'ai, la possibilité, tu vois, d'abaisser l'ego quand même, pas assez rapidement. Bon, il peut être malmenant, mais il y a comme un «sage» en moi, entre guillemets, je sens ça, hein. Une entité qui est un peu mon ange gardien intérieur qui me permet d'avoir accès, à une certaine sagesse, un recul, enfin Pour moi, c'est cette, entité que tu décris, c'est ton âme, hein? ah, c'est ça Ah oui. et qui me permet parfois enfin
je peux être très, très bienveillante même, avec des gens qui sont un peu bourreaux avec moi. Je suis capable et de un peu comme si c'est bizarre à dire, mais comme si je sortais de moi et puis que j'étais capable de me parler à moi-même, sauf dans les moments où vraiment je souffre trop. Mmh. Il y a la petite fille qui souffre énormément, oui, elle prend toute la place, quoi, tu vois? C'est pour l'instant, elle prend toute la place parce qu'elle a des seaux d'eau à vider. À partir du moment où tu vas installer ce dialogue avec elle, où tu vas la laisser s'exprimer et l'inviter à explorer encore et à reconnaître. Arrivera un moment, pas du jour au lendemain, mais arrivera un moment si tu gardes ce mouvement, je trouve que l'idée du dialogue, je la trouve mais waouh, c'est ça qu'il faut, installer un dialogue par écrit avec cette petite fille. Il arrivera un moment où elle va sécher ses larmes et où elle te laissera aussi vivre ta vie d'adulte. C'est-à-dire, comprends bien ce mouvement-là, tant que l'enfant ou l'adolescent, ça c'est valable chez tous les humains, tant que l'enfant ou l'adolescent n'a pas vécu ce qu'il avait à vivre à son moment, il reste sur le devant de la scène. OK? Donc, la partie adolescente, c'est la partie où je vais, me tester un petit peu, aller au-delà de mes limites, être un peu dans la rébellion ou dans tu vois, tester un peu. Bon, les gens qui ont été très sages, très sages, très sages à ce moment-là et qui n'ont pas vécu ce qu'ils avaient à vivre, d'accord? Pas tout le monde qui est obligé de se retrouver dans un poste de commissaire, mais, tu vois, qui n'ont pas vécu ce qu'ils avaient à vivre, bah, ils vont être dans un cadre qui n'a rien à voir. Par exemple, au niveau du travail, il va se passer un truc et boum, ça y est, c'est l'adolescent ou l'adolescente qui est sur le devant de la scène, qui prend le micro. C'était pas à propos, ça, pas du tout. Ouais. L'adolescent est terminé. Par contre, s'il a encore des choses à vivre, il va venir parasiter l'adulte, le sage, comme tu dis, la version sage de mon être. Donc là, c'est pareil avec cette petite fille. C'est pour ça que je dis, OK, c'est même pas tout à travailler, l'adolescent, etc. Non, c'est vraiment la petite fille, tends-lui le micro. Comme ça, elle ne viendra pas impunément, j'ai envie de te dire. C'est toi la maîtresse de ces différents personnages, comme dans les poupées russes, qui, OK, moi, je suis dans ma fréquence maintenant d'adulte, mature, sage, accompagnante. Je laisse de plus en plus mon âme opérer en moi. Donc, je m'éloigne de plus en plus de l'ego, de ses blessures, de ses identités-là, de son identification à cette vie-là, pour que mon essence originelle puisse accomplir ce qu'elle est venue accomplir sur cette mission de vie, sur cette vie-là. Donc, je tends de plus en plus à épouser la fréquence de mon âme dans mon corps physique. Du coup, c'est un peu parasitant d'avoir une petite qui vient sur le devant de la scène. Oui, mais là, c'est plus le temps. Je suis grande maintenant. Donc, plus tu vas l'inviter à s'exprimer, moins elle viendra sur le devant de la scène à des moments où c'est pas le plus Ad utile. Et oui, approprié, ouais. Mmh. c'est pas le plus approprié. Plus tu vas renouer ce dialogue avec elle, plus elle saura aussi, comme un enfant, qu'il y a un temps pour tout. Et que là, si on est au boulot et qu'il y a des collègues qui sont en train de nous critiquer ou quoi que ce soit, oui, ça nous a piqué, ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu. Tu peux en toi-même t'adresser à la petite en disant: «Oui, j'ai vu, j'ai entendu, on en parlera ce soir». Ah mais moi je peux que t'encourager à on ne peut pas devenir schizophrène, t'inquiète pas, mais à utiliser la dissociation Oui. d'une part, mais en même temps justement cette réunion des différentes parties de ton être, de dire: «Je m'adresse à la personne qui est touchée à ce moment-là». Moi je fais ça aussi avec mon ego, quand mon ego en prend un coup dans mon orgueil là, je dis: «Oui, tu moi Clara, ça va». Mais mon ego, je vois parfois peut être: «Oh, tu as envie de réagir, tu as envie de répondre, ferme-la bien, je m'occupe de toi tout à l'heure». Mmh. Donc, oui, j'ai envie de vraiment cette mécanique-là, de prendre conscience des différentes parties de mon être, et quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et comment moi, en tant que maîtresse de tout cet univers, je peux répondre, maman de tout cet univers, je peux répondre aux besoins des différentes parties de moi. Que ce soit l'ego, que ce soit la petite fille, que ce soit l'adolescente, que ce soit, la femme fatale, la femme d'affaires, tu vois? On a plein de petits personnages en nous qui ont des besoins différents. Bon, s'ils s'expriment tous en même temps, c'est la cacophonie. Ou si effectivement j'ai la petite alors que je suis en train de négocier un truc au boulot, c'est pas le moment. Donc je te vois, je te reconnais, je t'entends. Maman s'occupe de toi tout à l'heure.
Mmh. Moi, je dis pas maman, mais tu vois, à toi d'avoir ton vocabulaire avec tes personnages à toi. Mmh. Donc oui, je t'encourage vraiment à tester ça et à quel point tu vas voir que dans ton instant présent, à partir du moment où tu reconnais, bah, par exemple, que la petite fille est blessée pile à ce moment-là, ou comme moi je t'expliquais avec mon ego, machin: «Oh là, je suis vexée, punaise». Mmh. De reconnaître: «Oui, je ça t'a fait mal, hein, la petite fille». Déjà, tu t'identifies plus toi, tout ton être qui est blessé. Non, Oui, c'est je la petite fille dis qui vient de se prendre un shoot. je Et je dis suis déjà la réponse. C'est-à-dire, je reconnais que ça fait bobo, je reconnais que c'est toi qui as pris la cible en plein cœur et pas un autre personnage. Et je m'engage auprès de toi à dire: «Moi, je t'aime, tout va bien. Je vais être là pour enlever la flèche tout à l'heure, te faire un gros câlinou, m'apporter de l'amour de soi à ce personnage-là, à ce moment-là». Tu comprends? mmh. OK. Top, 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 top. Mmh. Top, 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 top. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce sujet? Non, mais ça m'a fait plaisir que mes guides te contactent. Oui. Tous les matins, je les remercie sous ma douche. Ah, c'est bien. J'ai un petit rituel, de verbalisation, on va dire, et je les je me sens aimée d'eux. Je les remercie pour ça, pour leur amour, pour, toutes les, chaque fois que j'ai vraiment besoin pour je me sens guidée vers les personnes qui peuvent m'aider, tu vois? Comme voilà, je suis très touchée, je les remercie. Puis C'est la j'ai un enfant qui est décédé, Tamara, un petit prince, et puis, bah, quand j'ai des moments difficiles comme ça, j'ai envie de le rejoindre. J'ai des par moments, je voudrais mourir tellement j'en peux plus, mais je sais qu'il aime pas me voir pleurer aussi. ta mission est très, très belle. Ta mission est très, très belle et elle peut être plus douce et plus agréable sans cette épine. C'est ça, je voudrais bien, Enlever je voud l'épine. oui, j'en ai ma je veux bien tout ce qu'ils veulent, Mmh. mais je veux plus souffrir, j'en peux plus. Je veux de la douceur et de la gentillesse dans ma vie. Voilà, c'est tout. C'est par étapes. De ce que je comprends, il y a des petites étapes, mais à partir du moment où tu en as la volonté, tu peux te la proposer justement cette même mission, cette même vie, mais sans l'épine rejet, Oui, sans l'épine douleur, tristesse. ouais, c'est ça, Ça ne veut pas dire que tu marcheras sur un parterre de roses, tout le temps, jusqu'à la oui. fin de tes jours. Mais en tout cas, tu auras plus ces épines qui blessent en permanence, vraiment. Mmh, De ce oui, que je comprends, il y a cette notion d'étape, c'est-à-dire déjà, accueille l'enfant, mets en place ce dialogue. Ensuite, il y aura aussi la notion d'affirmation, ce que disait ton âme au tout début. Une fois que ma petite est plus blessée ou que je suis en train de la réparer, d'aller mieux, mais du coup, j'aurai beaucoup plus facile face à mes collègues d'avoir un rapport d'adulte à adulte. Parce que si toutes les fois que je suis blessée, c'est la petite fille qui est sur le devant de la scène, la petite fille, elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent et elle ne sait pas s'adresser à un adulte. Elle est dans la terreur de s'adresser à son bourreau, la petite fille. Donc, elle ne prend pas la parole. Par contre, si je crée ce mouvement avec ce dialogue avec la petite fille de pas concerné. C'est toi qui as reçu la flèche, laisse-moi l'adulte répondre. Donc, il y aura un deuxième mouvement derrière d'affirmation avec une fermeté bienveillante. C'est-à-dire que tu as cette douceur, mais tu as aussi, cette fermeté, cette puissance, cette sagesse que tu ressens comme un ange gardien. Là, je dis: «Alors là, ce que tu me décris, c'est pas un ange gardien, c'est ton âme. C'est ton âme qui t'englobe, qui t'entoure». Ce qu'elle te disait au tout début: «Prends conscience que tu es en sécurité».
Il y a cette bulle de verre transparent qui est mise en place par ton âme, qui te permet d'appréhender le monde sans... Alors oui, des fois, il y a des projections, mais ça ne te rentre pas dedans. Prends-en conscience. Mm. OK? Donc, sur cette étape d'affirmation, tu seras guidé, bien sûr, tu seras accompagné à libérer la parole quand même, exprimer verbalement une fermeté bienveillante. Ça me Ou, semble inaccessible, Tamara, je te jure ou- en toute je vois bien, franchise. je vois bien. Parce que Tu sais, des fois, il suffit juste de 2 ou 3 mots. Par exemple, tu reçois, une attaque, quelque chose. Simplement dire: «Bah, dis donc, c'est pas très gentil ce que vous venez de me dire». Ça suffit. Mais c'est déjà faire entendre à l'autre qu'il est mauvais, qu'il est méchant. Le mot méchant, il est très puissant. On l'utilise pas à bon escient, on l'utilise vraiment dans les codes des enfants, les gentils, les méchants, alors que, ça bah, existe quand même, hein. bien sûr que ça existe. Mais si tu regardes, Âme des Cygnes, bah, tu as par exemple les émissions avec, François Bleuet sur la langue des oiseaux. Bon, le gars, il faut s'accrocher, hein, on enregistre encore un live là ce soir avec lui. Dans sa précédente émission, il parlait du mot méchant. Il dit: «Mais méchant, c'est quand tu chantes pas bien, c'est quand tu mets de la désharmonie, hein, dans le groupe». Donc vibratoirement, mais en termes de fréquence, en termes de langage divin, parce que c'est ça la langue des oiseaux, hein, ça nous traduit vraiment, qu'est-ce qui est encodé dans les verbes, de dire à l'autre: «Tu es méchante». Alors au lieu d'attaquer avec du «tu», qui va réveiller l'ego en face, on va dire: «Ce que tu viens de dire est très méchant». C'est factuel. Ça n'est pas une attaque personnelle, mais ça invite la personne à se réharmoniser, donc à prendre conscience qu'elle crée du chaos, de la discorde, qu'elle est pas dans un bon mouvement. Donc tu vois, c'est pas du tout pareil que de régler ses comptes ou que de créer un conflit ou que d'être une victime qui va essayer de se défendre. Non, poum, pam, pam. Non, non, pas du tout. C'est: «Oh bah dis donc, c'est très méchant ce que je viens d'entendre». Donc si tu entends tes collègues être méchantes avec, hem avec les gens qu'elles soignent ou les gens qu'elles accompagnent ou avec d'autres collègues ou avec la médisance, il faut pas avoir peur justement de: «Bah, dis donc, c'est très méchant». À force d'entendre toujours la même chose, la personne est obligée de se rendre compte que c'est factuellement vrai, ce que tu es en train de dire, sans en faire une attaque personnelle. Donc on apprendra ça ensemble si tu veux dans cette étape-là. Mais d'abord, il faut que toi tu crées ce mouvement de tendre la plume à cette petite Oui, pour ne pas qu'elle vienne sur le devant de la scène. Parce que c'est c'est la ça. petite qui me dit: «Oh, bah, comment on fait? Fermeté bienveillante, dis donc, ça me semble le mont Everest là, moi je sais pas». Parce que la petite fille est complètement désemparée face à un adulte bourreau. Oui, et puis la petite fille et puis l'adolescente après rebelle parce que j'ai en fait, ce qui m'empêche de m'affirmer parce que je suis très capable, hein, Tamara. Bah, ça se J'ai voit dans ta vibration, oui. Bah, je veux dire, j'ai été en situation à être dans un conflit avec une fille, c'est elle qui reculait, hein, pourtant j'étais pas menaçante, mais bah, je veux Mmh. dire, elle m'a pas déstabilisée du tout. Je suis capable, mais j'ai peur de m'emporter, de perdre, mon contrôle. Parce que Mmh. je sens quand la colère, tu vois, est là, je peux devenir une bête sauvage, hein. Puis j'ai Mmh. vu là dernièrement, je vois des choses à l'EHPAD, qui me choquent beaucoup, de la maltraitance et tout et c'est j'arrive là, pour l'instant, je suis pas capable. Non, Mais un jour, oui, mais pas oui, pour l'instant. mais ça va arriver bien plus vite que ce que tu peux t'imaginer. Tu sais, derrière la colère se cache de une grande tristesse, hein. Donc en vidant les seaux déjà de la petite fille, tu vas être allégé de toutes ces larmes, de tout cette eau. C'est ce qu'elle nous montrait tout à l'heure, ton âme, avec ce jeu de mots-là, hein. Hem, et c'est pareil, on va apprendre la fermeté bienveillante. Évidemment que, en ayant une vie, victimisée par des expériences qui t'ont placé en tant que victime. Tu connais le triangle de Karpman, hein, victime, sauveur, bourreau. Évidemment que quelqu'un qui sort de sa fréquence de victime, c'est à surveiller.
parce que ça peut vite devenir un bourreau. La Mmh. partie sauveur est déjà totalement assumée, juste et alignée dans ce que nous apportait ton âme en disant: «Oui, il y a ce triangle de Karpman, mais moi je suis ça, je suis une accompagnante». Donc on pourra crier au sauveur: «Non, je suis une accompagnante et je suis bien à ma place ici». Ouais. À surveiller justement que ça parte pas en cacahuète du côté du bourreau, mais on te tient la Mmh. main. Oui. Tu vas être, drivé, initié. Comme Mmh. tu ressens justement cette notion de, «Je suis protégée, je suis accompagnée, mes guides, je les remercie de m'envoyer autant d'amour». Vois-le vraiment comme une invitation. Tant que je reçois autant d'amour, c'est parce que j'arrive pas à me le créer moi-même. Donc c'est aussi une invitation à: Choupidou, aime-toi, aime-toi. Elle est pas assez là cette fréquence. Elle est que dehors, mais donne-la toi à toi-même pour que cette fontaine circule bien au niveau énergétique, hein. Et justement pas basculer dans la sauveuse. Je me donne pas plus que je suis pas enfin, je ne donne pas plus à l'extérieur de moi que ce que je suis capable de créer dedans moi, pour pas être en déperdition. Donc ces guides, bien sûr, t'envoient amour, humour, je sais pas les tiens, mais moi les miens sont des vrais plaisantins. Amour, humour, bienveillance inconditionnelle et ça nous fait tellement du bien. Mais c'est parce qu'on en a encore besoin. Et c'est parce qu'on en a encore besoin. Quand on sera capable vraiment de s'aimer de façon inconditionnelle et d'aimer chacune des petites facettes de notre être là, dans cet amour inconditionnel, bah, les guides auront plus une fonction de guide pour le coup. Va à droite, tourne à gauche, Ah oui, ouais. d'accord. Ouais. Et oui, Ah oui. et oui, et oui, tant qu'on n'atteint pas une fréquence, en termes d'amour, bon, bah, ils sont là pour compenser. Quand on a atteint cette fréquence, du coup, on peut se mettre au boulot ensemble. Tant qu'on est encore à réparer nous-mêmes, ils sont là pour nous apporter justement ce soutien, cette béquille, ces Kleenex, ces pétales de rose ou ces pour toi des pétales de rose, moi c'est plutôt des plumes ou tu vois des: «Moi c'est tout doux, je vais me mettre dedans, là ça répare et tout, ça fait du bien» oui, parce qu'on a encore besoin d'être réparé par rapport à cette expérience de vie-là, Mmh. donc par rapport à notre ego. Mais une fois qu'on a oups là, on a gagné en souveraineté, en autonomie, je sais reconnaître mes bobos et je sais les réparer, donc m'offrir de l'amour, hein, pas 36 solutions de réparer. Ah bah, du coup, on peut se mettre à bosser ensemble avec les guides, ils sont c'est bon. On peut se mettre en boulot en termes de co-création maintenant. Donc honorer notre mission d'âme et non pas d'ego. Ouais, D'accord. Mmh. ouais. Mmh. OK. Alors une dernière chose que je voulais te dire par rapport à cette, 1re session, heu, tu vois, ta ton âme nous a montré en tout premier lieu l'image de la rose et puis est allée dans le détail pour dire: «Moi, je suis un pétale de rose». Mais c'est arrivé tout à l'heure aussi dans la communication avec ton âme de, bah, si tu devais donner un prénom, c'est Rose, hein. Si tu pouvais te rebaptiser ou quoi, comment tu le vibres toi ce Rebaptiser, qui? La non, per je dis pas forcément toi dans cette vie-là, mais, Rose, ça te va au-delà de l'image ou du symbole, ça te va même en termes d'appellation, en termes de nom. Alors mmh. moi, je m'y connais pas en guématrie ou en résonance comme ça par rapport aux lettres et cetera, mais, même en termes de prénom, ça t'irait bien, ça collerait bien avec ta fréquence, le nom Rose. Et c'est marrant parce que la rose que tu as décrite, c'est un peu la pierre de Ronsard. Tu connais ce rosier-là? Le pierre de Ronsard? Tu iras Alors, voir sur, je connais un poème de Ronsard, en fait, mais c'est une espèce de rose qui s'appelle la rose pierre de Ronsard, tu vois? ouais? Parce qu'ils ont et il y a plusieurs, roses, hein, et en fait, c'est ma rose préférée. Ah, Si tu donc tapes ton nom est sur Google, tu sais, rose pierre de Ronsard, tu vas avoir des images. donc ton âme est arrivée de suite avec la ah oui, je la vois, image. Il y a un petit peu de dégradé comme ça, Exactement, exactement, exactement. et je travaille dans un service qui s'appelle Ronsard. Non. Je te jure. Et oui, oui, c'est Oui, exactement ça, ce dégradé, c'est ça, c'est cette rose ma préférée, tu que je vois? voyais là, du Oui, beige c'est ça. exactement ça. Bah, ça, c'est toi.
c'est pas juste ta rose préférée, c'est ce que tu es. Si on traduit ta fréquence, ton énergie en fleurs, ça nous donne ça. C'est pour ça que je te disais, je te l'ai pas dit à voix haute, mais même le prénom Rose tirait très bien, tu vois? Alors on ne voudrait pas dire changer d'identité, hein, pas du tout, mais c'est rigolo, dis donc. Très, Mmh. très aligné, hein. Ouais, c'est fou. Super. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui, oui, je te remercie. Je t'en prie, on est là pour ça. Mmh. Tu sens prête à commencer cet écrit ou à le poursuivre avec, ta petite fille? Oui, là, bah, je vais le commencer, c'est sûr. En plus, franchement, hier, tu sais, je consulte une psychologue parce que en fait, je vis avec la fibromyalgie depuis une trentaine d'années. Mmh, Donc, j'ai une, RQTH, c'est une, reconnaissance de travailleur handicapé mmh, que j'ai cachée, lors de mon recrutement, que je gère quand même, assez bien et donc je bénéficie d'un accompagnement avec une psychologue, tu sais, pour, voilà, c'est un soutien que j'ai accepté, hein, parce que voilà et justement hier, j'ai eu un rendez-vous avec elle et je lui parlais de ma souffrance au travail avec les collègues et elle m'a proposé, d'écrire pour me libérer. Tu vois? Et en fait, ça fait quand même très longtemps, hein, que l'écriture, je j'appelle. m'appelle, oui, Ouais. oui, Alors on vide les seaux, on écrit, ouais, on ancre à l'extérieur de soi tout ce qui est dedans. Donc, prévois-toi des tonnes de Kleenex, prévois-toi, des pchits pour bien inhaler, parce que ça fait ça quand on pleure beaucoup, ça arrange pas au niveau du nez pour respirer, au niveau de la tête, ça fait un peu mal. Tu sais que tu as des seaux et des seaux à vider. Donc vraiment, te bride pas dans l'écriture. Le but, c'est de sortir de toi toutes ces informations-là. Donc, c'est pas que de sortir les mots, c'est aussi de sortir les larmes qui vont avec, hein. Prépare-toi d'accord, des litres de tisane, oui. pour te réhydrater au fur et à mesure, prépare-toi des Kleenex en mode: «Bon allez, je m'occupe de ma petite fille». Ouais, puis tu sais aussi, j'ai fait stream en janvier à Orléans. Ouais? Il y avait Tonia et déjà, je commençais à pas aller bien parce que bon bref, il y avait un truc, où c'était justement en rapport avec ma fille, et la maman que j'ai été et cetera et Tonia m'a proposé, elle m'a fait un soin heu, elle a été bon, elle m'a aidée, voilà et pendant le stage, au repas, pendant la pause et elle m'a dit, «Ben, ce serait bien que tu écrives une lettre Mmh. à cette maman que tu as été», parce que j'ai eu du mal avec mes enfants. Mon fils aîné était très handicapé, Mmh. avec des symptômes autistiques très, très sévères et bah, mes 2 plus jeunes avaient, tu vois, des troubles du comportement. De ce fait, c'était compliqué, hein. Donc j'ai eu du mal, beaucoup de mal, c'était très, très dur et Tonia, ben, justement, elle a évoqué, comme toi, ce fait que je rejette la maman que j'ai pas réussi à Mmh. tu vois ce que je veux dire? Que je m'en voulais de pas avoir, donc elle m'a dit: «Il faut que tu écrives une lettre». Je l'ai pas fait Bon, bah, alors parce du coup, on va que procéder par ordre. Donc tu sais que l'écriture, c'est ton voilà, mais moyen à toi. en fait, j'ai envie de commencer à la base, si tu vois? Voilà, je comprends Ouais. mieux pourquoi j'ai pas fait ce que Tonia m'a dit parce que c'est comme s'il fallait que je reparte au début, tu vois? Pour pouvoir, tu Oui, ce comprends? que j'allais te dire, c'est, je veux pas court-circuiter l'approche de Tonia du tout, mais ça me semble effectivement, chapitre 2, tu vois? C'est Chapitre ça. 1, Mmh. c'est déjà, l'enfant quoi, hein, qui est à réparer. Tu pourras explorer l'adolescente, mais on a bien reçu tout à l'heure avec ton âme, on me dit: «Il y a même pas besoin d'étaler», c'est cette fameuse, «j'étale tout le travail sur l'adolescente et puis la mère et cetera». Si tu le travailles à la racine, c'est bon. Si je travaille à la racine, donc la petite fille qui a été blessée, c'est parce que la petite fille a été blessée que je vais dégoupiller et que du coup, je suis dans cette mixture rejet sur les autres étapes de ma vie, donc en tant que mère aussi. Oui. Si j'arrive à le redérouler dans l'autre sens et aller à l'origine, j'ai pas besoin de tout
refaire. Tu le sentiras. Maintenant, si tu sens l'appel à un moment donné dans ton écriture de dire, OK, j'en ai fini avec la petite fille, puis j'ai bien envie de m'adresser à la maman que je suis moi, ben, lâche la plume, hein, évidemment. Oui. Ça peut être aussi une lettre, alors ça c'est un petit peu autre chose, mais ça peut être aussi une lettre à tes parents, à toi, où tu accuses, puisque en tant que victime, tu as le droit d'un procès. Bah, je l'ai déjà fait, hein, ça. Tu l'as Ouais. déjà fait. Les lettres de couple et tout ça, tu as déjà fait. OK. Ça, c'est pas, puis tu sais, je suis quand même, ça me semble, enfin, il y a pas de coupable, en fait. On est d'accord, toi et moi? Mmh Il y a mh. pas de coupable, il y a que des personnes qui ont souffert de génération en génération C'est ça. et qui ont, fait ce qu'elles ont pu, en fait. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ta maman. Oups, elle s'y est pas pris comme il fallait. L'intention était Voilà. pas mauvaise. Bon, j'ai coupé les ponts avec elle parce que pour me protéger, parce elle peut être trop violente. Mmh. Oui, il faut que je me pardonne ça aussi, tu vois? Ah non, que tu te remercies, c'est pas du pardon là, hein. Ben, je me sens coupable, en fait. Je Mais me remercie d'avoir suffisamment d'amour pour moi, pour pouvoir me préserver des gens qui me sont nocifs. Je me remercie d'avoir assez d'amour pour moi, pour avoir ce discernement-là et donc ne pas me laisser, maltraiter. C'est-à-dire que sur un schéma d'enfance comme ça, il y avait beaucoup de possibilités à ce que tu ne gravites que autour de bourreaux en étant plus grande. Donc le fait, toi, d'avoir pris des distances, beh, remercie-toi, hein, c'est vraiment: «Je me remercie, je me remercie». Angelina Azalina, elle en parle, hein, dans son interview, hein, justement de la rupture de lien avec les parents, toxiques comme étant: «C'est nécessaire, c'est salutaire, c'est enfin le travail d'amour de soi qui commence». Donc c'est pas du pardon là, c'est du merci à moi-même. ouais, bon, j'ai Il y peut-être, aura peut-être différentes étapes. Ouais. oui, je pense qu'il y a du boulot, mais bon, ben, voilà, c'est comme ça. Merci En tout beaucoup. cas, c'est beaucoup de courage que de t'y mettre et de pas t'enfermer justement dans ces blessures, quoi, déjà de demander de l'aide, de dire: «Bon, j'en ai marre moi d'aller pas bien». Ouais, Ça demande déjà du courage et puis de t'offrir justement cette possibilité de: «Allez, j'y vais, quoi». ouais. Aussi, tu vois, mon job, il me permet de me payer tout ça, Mmh. donc j'ai envie de continuer aussi, pas parce que voilà, ça me saoule, quoi. Je sais bien en plus que c'est ce qui vibre en moi qui génère tout ça, tu vois? Mmh. Des cons, il y en a partout. OK, Tamara. Voilà, ils sont cons, si à la rigueur je peux les aider à s'élever un peu, ben, je veux bien. Mais en premier lieu, charité bien ordonnée, moi je veux plus souffrir. Oui, oui, donc je répare tous ces bobos qui sont dedans. Voilà, Comme ça, je les vibre plus et des ouais, cons seront toujours là, mais ils seront moins proches de moi. c'est ça. Qui me foutent la paix. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Très ouais. bien. Je t'envoie ton replay d'ici la fin de la journée. Oui, C'est OK pour toi? c'est super et puis je reviens vers toi, ben, plutôt le mois prochain quand j'aurai fait ma séance avec, Cyril. Oui, par exemple, on peut faire ça, un petit débriefing quand tu veux, quand tu peux. Entre 2, tu as mon numéro de téléphone aussi dans mes coordonnées, dans mes contacts. Je préfère alors même si pour toi l'écriture c'est bien, pour moi c'est l'auditif qui fonctionne mieux pour recevoir de l'information. Donc, si tu as WhatsApp par exemple ou ce type d'outil-là, de me laisser des mémos vocaux. Donc tu peux entre chaque séance me donner un peu des nouvelles. Mmh, Me laisser des mémos vocaux. Moi, ça me permet, avec la fréquence de ta voix, de me rebrancher à ton âme de suite et donc s'il doit y avoir du retour, je t'envoie du retour. C'est jamais, très éloquent. Ça peut être juste un pouce en mode: «J'ai bien reçu ce que tu m'as dit», c'est OK. S'il y a du retour, je m'engage à ce qu'il soit fait dans les 48-72 heures maximum, ou donc j'ouvre le canal, blurp, blurp, blurp et je te donne les infos qui arrivent en retour de ce que tu m'as envoyé. D'accord? ouais, je vais déjà là, me Un consacrer suivi. à l'écriture, oui, puis Super. et puis je reviens vers toi pour, Je suis continuer. contente pour toi. Je suis très contente pour toi. C'est le bon mouvement. Mmh, merci beaucoup. Puis c'est vrai, ça fait plaisir de voir un visage, mettre un visage sur un sur un prénom. J'ai connu une Tamara dans ma jeunesse que j'ai adorée. Elle C'est était vrai? bien. Ils sont Ouais, rares, hein, ces prénoms-là. oui, Mmh. c'est rare, mais un peu brune aux yeux marrons comme toi et je l'ai adorée. Elle était d'une gentillesse, voilà. À très bientôt Tamara Merci et je pour te ta donne confiance. des nouvelles. Bah, c'est gentil, oui, ça fait toujours du bien.
Je t'embrasse et voilà, félicitations encore. Tu es sur la Merci. bonne direction. Passe une belle fin de journée, bel après-midi. Au revoir, À toi Cécile. aussi. Au revoir, Merci, bye Tamara. bye. Au revoir.